Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce dialogue très important. C'est un dialogue dans lequel vous allez apprendre tout le vocabulaire et la grammaire nécessaires pour inviter un ami. Et ça, c'est très, très important, n'est-ce pas? Donc, avant de commencer toutes les explications, eh bien, je vous ai laissé un petit cadeau sous la vidéo. Si vous êtes parmi les premiers à regarder cette vidéo, eh bien, il y a un cadeau, une réduction sur ma dernière formation. Allez voir, peut-être qu'il est encore là. Allez, on commence avec le dialogue. Donc, c'est une invitation. Bonjour Gabriel. Ça te dirait qu'on sorte au restaurant un de ces jours? Quelle bonne idée! Avec grand plaisir. Je répète plus rapidement. Bonjour Gabriel, ça te dirait qu'on sorte au restaurant un de ces jours? Quelle bonne idée! Avec grand plaisir. Voilà. Donc on va analyser ensemble pour que vous compreniez bien ce qui est important. Donc la première chose, c'est l'expression « ça te dirait ». Donc c'est le conditionnel, ça te dirait, c'est le conditionnel. On utilise ça pour proposer quelque chose. Ça te dirait qu'on regarde un film, ça te dirait qu'on sorte au restaurant. Après cette expression, eh bien on va utiliser le subjonctif. J'espère que vous connaissez bien le subjonctif et sinon j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne YouTube. Ok? Donc qu'on sorte. Juste pour vous donner une indication rapide, vraiment, le subjonctif est basé sur la forme de la troisième personne du pluriel du présent. Ils sortent. Et ensuite, vous mettez les terminaisons du subjonctif. Allez regarder la leçon si vous ne connaissez pas les règles. On continue. Bonjour Gabriel, ça te dirait qu'on sorte au restaurant un de ces jours? Un de ces jours. Oh là là, tous ces petits mots, je sais que c'est difficile pour vous. Donc mémorisez l'expression comme ça. Un de ces jours, ça veut dire bientôt. Demain, après-demain, après-après-demain, dans 4 jours. Voilà, un de ces jours, ça veut dire dans les jours qui viennent, bientôt. Mais on dit souvent un de ces jours. Ok. Quelle bonne idée! Ça, vous comprenez, mais il faut apprendre à l'utiliser parce que c'est vraiment une très belle expression. Avec grand plaisir, là c'est important. Souvent, vous faites l'erreur, vous dites avec un grand plaisir. Non. Je comprends pourquoi vous dites avec un grand plaisir, mais l'expression correcte, c'est avec grand plaisir. Donc, si vous voulez parler parfaitement, il faut apprendre cette expression par cœur, avec grand plaisir. Allez, on continue. Ça te dirait qu'on sorte au restaurant, qu'on aille au cinéma. Alors, on peut dire aussi qu'on aille au restaurant, bien sûr, qu'on aille, on l'utilise vraiment beaucoup. Qu'on fasse une promenade, qu'on prenne un verre dehors, qu'on mange ensemble demain. Donc là, je vous donne des exemples pour terminer la phrase avec toujours le subjonctif. Après, ça te dirait. Qu'on sorte, c'est le subjonctif de sortir. Qu'on aille, c'est le subjonctif d'aller. Qu'on fasse, c'est le subjonctif de faire. Qu'on prenne, c'est le subjonctif de prendre. Et qu'on mange, c'est le subjonctif de manger, ouais. Bravo. Ok. Ça te dirait de dîner chez moi, de venir déjeuner chez moi, de prendre un verre avec moi. Donc là, je vous mets d'autres exemples différents. Donc dîner, c'est pour le soir et déjeuner, c'est pour le midi. D'accord? Et prendre un verre, eh ben, c'est quand vous voulez, mais en général, c'est l'après-midi ou le soir. D'accord? En fin d'après-midi ou le soir. Attention, si vous allez en Suisse, dîner est utilisé pour le repas du midi. Mais en France, c'est le repas du soir.
Alors, pourquoi je vous montre ces exemples? Eh bien, parce que c'est intéressant. Ici, vous observez que le verbe est à l'infinitif. Il n'est pas conjugué au subjonctif. Et ici, vous avez deux, vous n'avez pas que. Alors, je dois vous expliquer la différence avec les propositions précédentes ici. Ici, on a ça te dirait. Donc, on nomme déjà te, c'est toi. Ça te dirait qu'on sorte. Et là, on, eh bien, c'est une autre personne. C'est toi et moi. Donc, la personne qui est concernée est un peu différente. Ici, c'est toi et ici, c'est on. Donc, on va utiliser le subjonctif. C'est normal. Mais ici, on a toujours toi. Et ici, quel est le sujet de dîner? Eh bien, c'est toi aussi. Parce que tu vas dîner chez moi. Tu vas venir déjeuner chez moi. Et tu vas prendre un verre. Donc, quand on a les deux personnes, te et tu, on ne va pas répéter et on ne va pas utiliser le subjonctif. On va utiliser l'infinitif. Donc, ne dites pas « ça te dirait que tu viennes chez moi ». Ça te dirait que tu viennes chez moi. Non. Ça te dirait de venir chez moi. D'accord? Ça te dirait que tu prennes un verre avec moi? Non. Ça te dirait de prendre un verre avec moi. Puisque la personne est déjà précisée avant, on ne va pas la préciser après. Mais ici, la personne est différente, donc on va la préciser et on va conjuguer le verbe. Voilà, j'espère que vous avez compris. Sinon, ce n'est pas grave. Vous pouvez choisir ce type de phrase et utiliser toujours ce type de phrase. Donc, vous devez apprendre le subjonctif. Ok. On continue le dialogue. C'est une excellente idée. Je suis libre. Je suis libre. Je suis disponible. C'est la même chose. Où veux-tu que l'on aille? On a encore le subjonctif du verbe aller. Où veux-tu qu'on aille? Donc les deux sont similaires. Ici, j'ai ajouté le L, qui est un L qui n'est pas nécessaire. Hein. C'est comme une décoration. J'ai fait une leçon sur ce sujet. Si vous voulez, vous pourrez aller la regarder. Alors, si pour vous c'est difficile d'utiliser ça, utilisez celle-là. Où veux-tu qu'on aille? Où veux-tu aller? Ici, on n'utilise pas le subjonctif parce que, eh bien, on a le même sujet. Tu veux et tu vas. Où veux-tu que tu ailles? Tu, non. Donc, on va utiliser aller. Mais ici, on, donc c'est un sujet différent. Veux-tu et on. Donc, on va mettre le subjonctif. Pourquoi le subjonctif? Eh bien, parce qu'on utilise toujours le subjonctif après le verbe vouloir. Où veux-tu qu'on aille? Je te propose un petit restaurant sympa près de chez moi. Que dirais-tu du bistrot qui est rue Verlaine? Donc, encore des propositions. Donc, je te propose un petit restaurant, vous pouvez dire un petit resto. Sympa, agréable, près de, à côté de, chez moi. On dit chez moi, on ne dit pas ma maison, hein. Près de chez moi. Mémorisez ça. Que dirais-tu? Donc, proposition. Que dirais-tu ou qu'est-ce que tu dirais? Mais que dirais-tu, c'est pas mal. Que dirais-tu du bistrot? Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un bistrot, je vous explique tout ça dans ma formation, mais je vous en parle à la fin de cette leçon. Donc, que dirais-tu du bistrot qui est rue Verlaine? Vous avez tendance à faire une erreur ici et à dire qui est dans la rue Verlaine. Alors, ce n'est pas vraiment une erreur, mais ce n'est pas fréquent. Nous, on a tendance à dire qui est rue Verlaine avec le mot rue directement, d'accord? Sans article devant, sans préposition. Voilà, on continue. Oui, c'est quel type de restaurant? Qu'est-ce qu'on y sert? On y sert quoi?
il propose quel type de cuisine? Alors, je vous propose toujours des alternatives. Vous choisissez la phrase que vous préférez, qui est la plus facile pour vous. Donc, c'est quel type de restaurant? Au singulier, masculin, parce que restaurant, c'est masculin singulier. Qu'est-ce qu'on y sert? Alors, ça c'est intéressant, c'est le verbe servir. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme cuisine? Qu'est-ce qu'on propose comme alimentation? On va utiliser le verbe servir. Et pourquoi le pronom i? Le pronom i, ça remplace un lieu, ça remplace un endroit, ça remplace une localisation. Donc, qu'est-ce qu'on sert dans ce restaurant? Qu'est-ce qu'on y sert? Liaison, on y sert. Donc, répétez, qu'est-ce qu'on y sert? Si c'est trop difficile, vous pouvez dire on y sert quoi? Mais c'est la même chose. On y sert quoi? Ou bien, il propose quel type de cuisine? C'est de la cuisine traditionnelle française. Ils font de la cuisine du terroir. La cuisine du terroir, dans terroir, vous avez le mot terre. Eh bien, c'est la cuisine de la terre, de l'origine, de la tradition de cet endroit, donc de la France. Ils font de la cuisine du terroir, ils font de la cuisine traditionnelle française. C'est la même chose. Leur spécialité, c'est le bœuf bourguignon. Ça, c'est un exemple de plat français typique que les Français aiment beaucoup. C'est ce plat-là, le bœuf bourguignon. C'est un exemple. Il y a beaucoup de plats français que peut-être vous ne connaissez pas. Ça te dit, ça c'est bien comme expression, ça veut dire est-ce que ça t'intéresse? Mais on va dire ça te dit avec le verbe dire. Là, on est en train d'inviter des amis, donc on va utiliser la forme informelle avec tu, mais on peut utiliser la forme avec vous. Ça vous dit, ça te dit. Oui, ça me dit. Ça me dit, ça veut dire oh oui, je suis d'accord. Ça me dit. Pas le jour samedi, mais ça me dit. Ok, très bien. C'était une blague. Oui, c'est parfait. Ça me semble parfait ou ça semble parfait. Je suis d'accord ou d'accord, j'approuve ton choix. Alors j'approuve, c'est plus formel, hein, c'est plus chic, mais en général on dit c'est parfait, c'est super, c'est génial. Ici, vous pouvez utiliser mais pas nécessairement, ça semble parfait, on comprend que c'est pour vous. Et d'accord ou je suis d'accord. Ok, ça c'est facile pour vous, je pense. Non, je n'aime pas ce type de cuisine. Alors voilà, si vous n'êtes pas d'accord, voici les mots que vous devez connaître. Non, je n'aime pas ce type de cuisine. Je propose plutôt le Dragon Rouge. C'est un resto traditionnel chinois. Un resto traditionnel chinois. Je n'aime pas ce type de cuisine. Je propose plutôt, donc plutôt ça veut dire à la place. D'accord? Je préfère ce type de cuisine, donc plutôt. C'est un resto. Resto, c'est l'abréviation. On peut aussi écrire un resto comme ça. Donc, il y a plusieurs façons d'écrire l'abréviation resto. Pourquoi pas? Donc, rendez-vous au Dragon Rouge, donc c'est le nom du resto, demain à 19h30. Ça te va? Oui, je m'occupe de la réservation. Parfait, à demain alors. Oui, je m'occupe de la réservation. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez aussi dire pourquoi pas. Hein, c'est très fréquent. Voilà, autrement, pour les heures, n'oubliez pas, c'est d'abord les heures, ensuite le mot heure et ensuite les minutes. Donc 19h30, vous pouvez dire aussi 7h30 ou 7h30. Voilà les amis, on va répéter le dialogue ensemble, mais avant, je voudrais juste vous dire que j'ai passé beaucoup de temps pour vous préparer une formation pour que vous soyez à l'aise au restaurant, pour que vous vous sentiez bien au restaurant, que vous compreniez tous les plats qui sont dans le menu français, que vous puissiez
commander des plats facilement au restaurant, aussi faire des réservations, poser des questions, exprimer un problème, comprendre les plats traditionnels, parler facilement au serveur, enfin tout le vocabulaire important que vous devez connaître pour avoir une expérience magnifique quand vous allez au restaurant dans un pays francophone, comme la France par exemple. Voilà, donc je vous ai préparé une formation que vous pouvez travailler tranquillement à la maison avec beaucoup de vidéos, beaucoup de documents pour que vous appreniez tout ça facilement. Je vous mets toutes les informations en bas et puis je vais vous mettre aussi un lien à la fin de cette vidéo. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui vous avez une réduction, donc un prix beaucoup plus petit pendant quelques jours. Donc si vous avez de la chance et que vous regardez cette vidéo, eh bien, au bon moment, eh bien, vous pourrez profiter de cette réduction. Maintenant, pour finir cette leçon, eh bien, je vous propose qu'on répète ensemble tout le dialogue. Donc, on reprend le dialogue. Je vais choisir une phrase, pas toutes les phrases, et je vais vous laisser un peu de temps pour que vous répétiez après moi. Bonjour Gabriel, ça te dirait qu'on sorte au restaurant un de ces jours? À vous. Très bien. Quelle bonne idée! Avec grand plaisir. Ça te dirait qu'on aille au cinéma? Très bien. Ça te dirait de venir déjeuner chez moi? C'est une excellente idée et je suis libre. Où veux-tu qu'on aille? Je te propose un petit restaurant sympa près de chez moi. Que dirais-tu du bistrot qui est rue Verlaine? Oui. Qu'est-ce qu'on y sert? C'est de la cuisine traditionnelle française. Ça te dit? Parfait. Oui, ça me semble parfait. Non, oh, je propose plutôt le dragon rouge. Parfait. Pourquoi pas? Donc, rendez-vous au Dragon Rouge demain à 19h30. Ouais, prononcez bien les R, hein, français. Dragon Rouge. Voilà, très bien. Ouais. Ça te va? Mhm. Oui, je m'occupe de la réservation. Parfait. À demain alors. Voilà les amis, maintenant vous êtes prêts à inviter quelqu'un. Donc je vous conseille comme exercice de prendre votre téléphone et d'appeler un ami ou une amie pour lui proposer une sortie bientôt. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis je vous mets le lien
ici pour que vous puissiez regarder ma formation restaurant expert et vous perfectionner. Ciao, ciao!